Premier titre dans l'actualité, le mouvement des Gilets jaunes reprend. Samedi 12 septembre, une grande manifestation va être organisée à Paris. Et la question que nous nous posons tous est la suivante. Pourront-ils exprimer leur colère? Le gouvernement les laissera-t-il exposer leurs revendications? Quelles sont les revendications des Gilets jaunes finalement? Ce sont des revendications très simples. Ils ressentent ce que ressentent beaucoup de Français. L'impression d'être trop taxés et de ne jamais avoir leur mot à dire sur la manière dont l'argent est utilisé. Le message que portent les gilets jaunes, c'est le suivant. Pas de taxation sans représentation et nous payons trop d'impôts, rendez-nous l'argent. Jean Castex vient d'annoncer un plan de relance à 100 milliards d'euros. Ces 100 milliards d'euros qui proviennent bien entendu de la poche des Français vont-ils être à même de relancer l'économie? Eh bien, un sondage semble démontrer le contraire. Les Français sont 40% à prévoir de diminuer fortement leur consommation dans les mois à venir. Que faudrait-il faire pour vraiment restaurer la confiance des Français dans l'avenir? Eh bien, nous pourrions par exemple commencer par aligner la fiscalité que subissent les Français sur la moyenne de ce qui est constaté dans les autres pays européens. Cela redonnerait du pouvoir d'achat sans intervention de l'État et cela ouvrirait des perspectives à tous nos compatriotes qui ont des fins de mois difficiles. Troisième sujet, le gouvernement vient d'annoncer la possibilité d'un reconfinement total ou partiel de la population. Le premier confinement a causé des dégâts considérables dans le tissu économique français et n'a pas particulièrement démontré d'efficacité sanitaire puisque les pays qui n'ont pas confiné ne s'en sont pas plus mal sortis que nous. Ce deuxième confinement porterait assurément un coup fatal à notre économie et détruirait ce qui reste d'entreprises qui tiennent encore debout. Les citoyens qui ne veulent pas voir le travail d'une vie détruit sur décisions politiques prises par des gens qui, eux, n'ont jamais pris de risque et eux, n'ont jamais rien construit, doivent absolument s'engager pour ne plus subir. S'engager dans l'action politique, c'est le seul moyen de cesser de subir.